pouvez pas comparer un immeuble dans lequel se trouvent plusieurs ministères, dans lequel se trouve un bureau du président de la République, un bureau du Premier ministre, à un petit immeuble dans la périphérie, conçu pour la recherche plutôt de la gloire. Nous n'avons pas construit l'immeuble intelligent pour la gloriole personnelle. Vous n'avez jamais entendu, Jean-Pierre, vous êtes dans ce pays, quand on a conçu ces bâtiments, en 22 mois, qu'on fasse la publicité sur ces bâtiments. Ce n'est même pas nous qui l'avons qualifié des bâtiments intelligents. C'est la presse, les jours de l'inauguration, qui a vu la qualité technologique de ce bâtiment, qui l'a qualifié de bâtiment intelligent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'immeuble intelligent a été construit sur base d'un appel d'offres. On a lancé un appel d'offres pour recruter de manière compétitive le constructeur de ces bâtiments. Vous avez suivi l'appel d'offres pour construire le bâtiment de l'IGF. Nous sommes prêts à accepter qu'on lance l'audit de la construction du bâtiment intelligent. Parce que nous nous sentons fiers d'avoir construit ce bâtiment dans la transparence totale. Jean-Pierre Kaimbe, pour votre information, moi, M. Matata, j'ai écrit à l'IGF qu'on audite sur toute ma gestion depuis l'inspection générale, depuis le BSECO, le ministère des Finances et la primature. Jusque-là, je suis le seul dirigeant politique qui a exercé pendant autant d'années et qui est demandé à l'IGF, qui se trouve dans l'opposition, vous le savez, d'auditer sur mes comptes. Et l'IGF a largué les inspecteurs des finances partout dans la République pour me trouver des cheveux sur faire des poux sur une tête chauve. Peut-on lancer l'audit? Jean-Pierre, je souhaite qu'on lance l'audit, pas des services qu'on amène KPMG pour auditer la construction du bâtiment intelligent et la construction du bâtiment de l'IGF. Un audit fait par un cabinet international. Et vous serez surpris. Vous savez, ce sont ces mêmes personnes qui ont même exagéré la construction des bâtiments intelligents. Ces bâtiments n'ont pas coûté 80. Le ministre de l'économie, il fut vice-premier ministre en charge du budget quand j'étais premier ministre. Oui. Madame Soumina fut la conseillère du vice-premier Moukoko, et elle venait tout le temps à la primature. Elle connaît la méthode de gestion. Mais c'était une méthode. Pourquoi ils n'appliquent pas ce que vous appliquez? Mais c'est le leadership, la théorie de leadership. Laissez-moi vous dire, le leadership n'est que la marche contre-courant. Le leadership n'est que la montée éternelle des montagnes. Le leadership n'est que la résolution éternelle des problèmes. Le leadership n'est que le marathon et non pas le sprint. C'est le marathon. Le leadership n'est que la course à relais. Le leadership, c'est les actions. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la chanson, ce n'est pas le discours. Je faisais moins de discours. Les actes parlaient. Ils disent aujourd'hui, oui, depuis l'arrivée de Mme Soumina, qu'elle a stabilisé la monnaie. On parlait de l'inflation. Regardez à votre temps d'ailleurs. Oui. Taux d'inflation mensuel, oui. 7 ans avant vous, c'était 2,18. Oui. Pendant vous, 0,49. Oui. Mais il y a toujours de l'inflation. J'ai suivi. Je sais que vous l'avez aussi suivi. J'ai suivi le tout bouillant ministre de l'information, porte-parole du gouvernement. Oui. Madame la gouverneure de la Banque centrale a participé à la réunion du Conseil. Elle a rapporté les taux d'inflation depuis le début de l'année, 2%. Regardez les taux d'inflation chez Matata, c'est qu'était 0,9. Ça c'est annuel, ah, ça c'est moyen mensuel. Mais là, on vous dit qu'en 2 mois, on est déjà à 2%. Information du Conseil des ministres qui s'est passé le vendredi. Si vous êtes à 2%, je voudrais vous rappeler, Jean-Marie Kassamba, quand j'étais Premier ministre, en 2014, on a fait des 0,8%. Moi,
moins d'1% en 12 mois. Mais on a 2% en 2 mois. C'est ça, stabiliser le taux de change. Un autre élément d'information que vous n'avez pas, c'est que la stabilité du taux de change actuel n'a rien à voir avec la stabilité du taux de change de l'époque de Matata. La vraie stabilité, c'est ce que nous avons fait, qui impulse la croissance économique, qui paye les salaires régulièrement, qui permet l'investissement de se faire. Est-ce qu'aujourd'hui l'État ne paye pas le salaire? Mais laissez-moi vous dire, les députés, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, vérifier ou appeler quelqu'un pour venir les démentir devant vous ici. J'ai l'habitude d'inviter les gens à venir démentir ici ce que je dis, mais ils ne viennent pas. Non, mais revenons sur cette question ici. Oui. Les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, 4 à 5 mois d'impaiement pour 2024. C'est l'année dernière. Mais l'année dernière, Madame Soumina était Premier ministre. L'année 2025, laissez-moi vous le dire, aucun gouvernement provincial, aucune assemblée provinciale n'est payé. Mais c'est quel type de stabilité monétaire? Une stabilité financée par les arriérés des salaires. Et ils vous disent que ils ont augmenté. Nous avons contacté les vice-présidents de l'Assemblée provinciale hier. Il nous a demandé de venir à 10 heures. Nous étions en attente depuis 10 heures. Nous avons envoyé une délégation ici pour vérifier si il est déjà arrivé. Maintenant, il est 10h37. Il n'est toujours pas là. Le premier point, c'est que le vice-président de l'Assemblée provinciale ne respecte pas le peuple du Maniema. Et ça, c'est grave. Parce que je suis l'élu de la ville de Kindu. La population de Kindu m'a élu pour que je puisse présenter ces problèmes. Et aujourd'hui, le vice-président nous pose un lapin. Il dit venez à 10 heures et il n'est pas là. J'ai des problèmes. Les motards sont venus me voir. Les pagayeurs sont venus me voir. Nous vous avons élus. Voilà nos problèmes. Allez les présenter au président de l'Assemblée provinciale. Mais j'arrive ici, le vice-président nous fouille. Mais il ne me fouille pas moi, il fouille la population de Kindu. Je suis venu ici au gouvernorat pour les comptes des pagayeurs et pour les comptes des motards. En tant qu'élu de cette ville, les motards, les pagayeurs sont venus me voir pour que je puisse poser leurs problèmes auprès du gouverneur. Malheureusement, le gouverneur refuse de me recevoir. Et moi, je suis choqué parce que moi, je ne viens pas voir le gouverneur pour des problèmes privés. Je viens voir le gouverneur pour le problème de la population de Kindu, de la population du Maniema, et pour laquelle il est gouverneur. Il n'est pas gouverneur pour lui-même, il est gouverneur pour la province du Maniema. Il est gouverneur pour la population de Kindu et de l'ensemble de la province. Et lorsqu'un député national élu lui demande d'être reçu, il doit le recevoir, c'est une obligation. Le gouverneur ne peut pas chaque fois quand on lui demande d'être reçu, et il donne l'impression qu'il est gouverneur pour lui-même. Il est le gouverneur pour la ville de Kindu et pour la population du Maniema. Et donc le gouverneur doit savoir écouter les réclamations de la population de Kindu et du Maniema et qui sont portées par leurs députés. Moi, je ne viens pas demander des services au gouverneur. Je viens poser les problèmes de la population du Maniema et il a l'obligation de les écouter. Vous êtes journaliste, vous devez savoir que moi, M. Matata, quand je viens poser les problèmes auprès du gouverneur, c'est justement pour écouter. Je ne viens pas dire, monsieur le gouverneur, vous devez faire. Non. Je viens parler avec le gouverneur pour que le gouverneur écoute ce que la population dit. Les pagayeurs, les motards, et ainsi de suite. Et j'écoute le gouverneur. La fois passée, je l'ai écouté ici et je l'ai même félicité ici.
économiques endogènes, les théories des croissances économiques exogènes, et toutes ces théories soutenues par la théorie de leadership ont permis de pouvoir justifier théoriquement la stabilité du taux de change. Donc, premier élément, si vous voulez stabiliser le taux de change, référez-vous aux bases théoriques, parce que la pratique et la théorie se nourrissent. Deuxième élément, c'est notre expérience professionnelle, la dimension empirique. Comme vous le savez, nous avons été tout jeunes économistes à la Banque centrale, à la direction des études, et donc nous sommes frottés aux problèmes monétaires, l'hyperinflation, la dollarisation, la crise des liquidités, la faillite des banques, et les réformes monétaires, et tout ça, ça nous a permis d'avoir une meilleure connaissance de la monnaie.